Salut à toi, c'est J. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. T'es bien sur la chaîne du mec qui veut prendre sa retraite à 38 ans. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui sur pourquoi les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles, mais pourquoi tu dois le faire en tant qu'investisseur. Charlie Munger a dit à l'époque, dans les années 90, les 100 000 dollars sont les plus durs, c'est une tannée, mais il faut absolument que vous dépêchiez de les avoir parce qu'après tout est plus facile. Et on va voir pourquoi c'est plus facile après. Alors, imaginons que tu partes de zéro. Pas d'héritage, pas de gros capital. Tu mets juste 500 euros par mois dans un ETF, tu vois, placé sagement, dans un ETF monde, qui te rapporte, alors pour l'exemple, on va prendre du 7% par an. Là, tu te dis peut-être, bon, 500 euros par mois, c'est bien, mais c'est pas avec ça que je vais devenir riche. Et pourtant, regarde bien ce qui se passe. Encore une fois, on parle d'intérêt composé. Avec ce rythme de 500 euros par mois, tu atteins les 100 000 euros au bout d'environ 11 ans et quelques mois. Alors effectivement, 500 euros par mois pendant 11 ans, c'est un effort, c'est pas négligeable. Mais c'est aussi vraiment à partir de ce moment-là où les intérêts composés vont vraiment commencer à montrer de leur efficacité. Parce qu'à ce stade, tu vois, des 100 000 euros placés à 7%, ton capital génère 7% par an, ce qui correspond à 7 000 euros par an d'intérêt gagné, ce qui est équivaut environ à 580, 600 euros mensuels, plus que ce que tu mets, plus que tes 500 euros par mois que tu apportes. Enfin, c'est assez fou quand on y pense. Après 20 ans, tu auras environ 260 000 euros et après 30 ans, ton portefeuille dépassera les 560, 570 000 euros. Et le plus beau dans tout ça, tu n'as investi que 500 euros par mois. On va regarder ensemble tout ça. Alors, on est toujours, tu vois, sur le site j'aurais mieux votre argent.ca. Donc, je suis parti sur un placement initial, comme on a vu, de 0 dollars, 0 euros. Là, on peut convertir les dollars, on fait comme si c'était des euros. Un versement régulier de 500 euros par mois, un taux d'intérêt de 7%, calcul des intérêts une fois par an sur 30 ans, et on va voir ce que ça donne. Donc, tu vois, hop, donc on a un résultat. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. Au bout de 30 ans, en mettant 500 euros par mois tous les mois, tu as un portefeuille de 584 000 euros. Et tes intérêts représentent 404 000 euros. Alors, en dessous, tu vois, normalement, tu as un graphique comme ça. Puis on va pas regarder le graphique, on va regarder le tableau annuel. On se met là. Tu as les années, ton placement annuel, donc ça, c'était 500 euros x 12, ça fait 6 000 euros. Placement total, les intérêts que tu as gagnés sur l'année, les intérêts totaux gagnés, la valeur totale de ton portefeuille. Donc on voit bien que sur les premières années, c'est quand même assez difficile parce que tu places beaucoup et tes intérêts ne te rapportent pas grand-chose. Tu vois, sur la première année, tu vas placer 6 000 euros, ça va te rapporter environ 190 euros. Donc valeur totale de 6 190 euros. Mais ces 190 euros là d'intérêt, faut pas oublier qui vont générer à leur tour des intérêts, ce qu'on appelle les intérêts composés. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te laisse aller la voir si ça t'intéresse. Et qu'est-ce qu'on voit au bout de la 10e année? Donc on descend, hop. Donc tu as mis en tout 60 000 euros en bourse. Les intérêts annuels représentent 5 300. Tu as 25 000 euros d'intérêt total pour un portefeuille de 85 000 euros. Tu as déjà au bout de 10 ans, ça commence à être significatif. Alors c'est très long, je suis d'accord. Ensuite, au bout de la 11e année, voilà, 11 années et quelques mois, tu as tes 100 000, 100 000 euros en bourse. Donc tu auras mis 66 000 et tu auras donc un petit peu plus, tu mets quelques mois, on va dire 67, 68 000 et tu auras 100 000 euros de valeur de placement. Au bout de 15 ans, tu as mis 90 000 et tu as un portefeuille total de 155 000 avec des intérêts qui équivaut à 65 000. Au bout de 20 ans, tu as placé 120 000 euros et ces 120 000 euros sont devenus 253 000, quasiment 254 000 euros. Et c'est là où ça commence à être pas mal. Tu vois les intérêts totaux? Les intérêts totaux sont supérieurs à ton placement total. Donc en fait, tu as gagné plus que ce que tu as mis. Et au bout de 30 ans, eh ben, ça explose. Tu as mis 180 000 euros en 30 ans de côté. Tu as un portefeuille
de 584 000 euros, dont les intérêts représentent 404 000 euros en tout, et qui te verse annuellement, alors ça on parle de la progression de ton portefeuille, toujours c'est une moyenne, hein, 7%, des années ça peut être moins 10, d'autres plus 20, plus 25, moins 3, plus 8, mais en lycée, sur le très long terme, voilà, 7%, ça équivaut à des intérêts annuels au bout de 30 ans de 38 000 euros par an. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu peux envisager de commencer à beaucoup réduire ton temps de travail. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si on met, au lieu de 500, on met 1000. Donc, au bout de 30 ans, en mettant 1000 euros par mois, tu as un portefeuille de 1 169 000 euros. Alors, pour les aficionados de la finance, je ne prends pas en compte l'inflation, bien sûr. Les 1 million dans 30 ans ne valent pas les 1 million de maintenant, on est d'accord, avec l'inflation. Mais c'est juste pour avoir une, une vue d'ensemble et une vue globale, expliquer le concept. Et donc, nous avons là, vous voyez, en mettant 1000 euros par mois, vous atteignez les 100 000 euros au bout de 6 ans et demi à peu près, contre 11 ans et demi, donc on gagne quasiment 5 ans. On gagne quasiment 5 ans. Au bout de 15 ans, on a un portefeuille total de 311 000, au bout de 20 ans, 507 000, et au bout de 30 ans, on a 1 million qui nous rapporte à 7%, 76 000, un peu plus de 70 000 euros, quoi. 70 000 euros par an. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça nous fait par mois. Ouais, ça fait 5 008 par mois, tu vois. Là, tu commences à être très très bien. Sachant qu'on retire pas, généralement, on dit qu'il faut retirer entre 3 et 4% de la valeur de ton portefeuille. Donc on va dire 70 000, ça fait 35 000. Voilà, ça fait 2009. Si tu enlèves la fiscalité, alors si c'est sur PEA, la fiscalité aura encore peut-être bougé d'ici là, mais on va prendre comme si tu avais mis sur un compte titre. Voilà, ça fait du 2000 euros par mois, comme ça. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de commencer tôt. Plus tu commences tôt, plus les intérêts composés jouent pour toi. On en revient toujours au même. Alors c'est très chiant, c'est très long, je suis d'accord, mais il faut absolument que tu atteignes ces 100 000 euros en bourse. À partir de là, tout devient beaucoup, beaucoup plus facile. Si tu as des commentaires, des questions ou autres, n'hésite pas dans les commentaires. Je te laisse t'abonner. Tu as une ancienne vidéo que tu peux regarder sur ma chaîne. N'hésite pas à activer les petites clochettes pour avoir les notifications pour savoir quand aura lieu la prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Je reste ouvert à toutes les propositions possibles. Ça me donne aussi des idées. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.